Bonjour à tous, je suis à Monaco et ce que vous voyez c'est le palais et je vais aller au pied du palais dans le quartier de Fronviel, si je ne me trompe pas, c'est bon, là, pour aller visiter le parc animalier qui se trouve juste ici, de Monaco. Voilà, on commence tout de suite avec une volière. Ah, donc si je ne me trompe pas, il y a des loriquets et là c'est des... Alors, je ne me rappelle jamais leur nom, c'est un peu compliqué. Alors, que je ne me trompe pas, donc non, il y a des loris, des martins chasseurs et des perruches à moustache. Donc là on a des Nicobar Akamai, des Lophorov resplendissants, ça doit être ceux que vous voyez. Et il y a des roussettes du Vietnam, alors je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Alors voilà un andou. Donc là vous avez une tortue sillonnée. Voilà, retour en Amérique du Sud avec des maras et des capybaras. Ah merci. Alors vous voyez, là on a le parc là, qui se termine ici. Là on vient juste de faire l'entrée. Là on est sur l'enclos de libre comptable. Et ça va juste un petit peu au bout du rocher, ça revient. Je crois que le parc fait 1 hectare et demi si je ne me trompe pas. Et là vous avez donc le quartier de Fronviel qui est juste ici. Qui est le fameux quartier qui a été pris sur la mer par Régnier 3. Allez, vous verrez. Voilà, voilà l'hippopotame. Elle fait sa petite pause là, tranquille. Et je viens de voir qu'il y avait aussi un circuit des plantes remarquables à la découverte de Fronviel. Si j'ai le temps, je le ferai, sinon ce sera pour une prochaine fois. Alors au fond, on voit des pécaris à collier. C'est l'heure de la pause. Et donc, comme je vous dis, on est déjà au bout du parc. En fait, il est sur 3 niveaux. Donc on va faire ces 3 niveaux. Là, j'arrive au niveau 2. Et alors là, je vois un kangourou. Et on a des wallabies de Parma et des wallabies de Bennett. Donc ça, c'est sûr que c'est un Bennett. Et je pense que ça, c'est un Parma. Non, c'est très sympa. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a entre 250 et 300 animaux dans le parc. Ça dépend des naissances. Voilà. Et là, on est sur des volières. Alors, on a un perroquet de gris du Gabon, une cornue jambaïa, mais je ne les vois pas. Corne du soleil. Et voilà. Puis là, ça y est, hop. Donc nos amis s'appellent les cochons de Göttingen. Alors nous avons une inséparable masque et une tuile céleste. Ça doit être une tuile céleste. Ça doit être un inséparable. Cochons d'Inde. Ces moments sont bien actifs. Et puis on doit avoir un pan bleu, des oiselinés, des poules brahmas, des canards domestiques et des coraux indiens aussi dans d'autres animaux de basse-cour dans le coin. Donc ça, ce sont des moutons de soie. Ils sont d'originaire d'Écosse. Et comme je vous dis, les autres animaux que j'avais dit tout à l'heure. Donc là, il y a des inséparables d'Abyssine. Pareil pour te laver les dents. Donc des haras Macao. Et là-bas, on a des makikata.
Voilà un sage ou fauve. Et il y en a un autre derrière. Voilà l'autre enceinte. Et je suis donc au dernier niveau. J'espère que regardez les chèvres qui veulent grimper là. Ah bah elles ont intérêt. Donc dernier niveau, et là je vais bientôt arriver sur la fin du parc. Je vous dis c'est un tout petit parc. Donc facile à visiter en l'espace de 30 minutes quoi, même pas. Et donc j'ai décidé de faire le parcours du jardin des fleurs. Des arbres remarquables plutôt de Fonvielle. Je pense qu'il doit y exister d'autres parcours dans la ville, donc on verra ça une prochaine fois. Ah, comme toujours les suricates. Donc vous voyez, il y a toujours une sentinelle pendant que les autres puissent faire leur activité. Il y a toujours quelqu'un qui surveille parce qu'en fait leurs ennemis peuvent être des animaux, des oiseaux. Donc là ils sont pas leurs prédateurs, mais ils gardent leur instinct. Là il me reste encore 3-4 enclos et puis j'aurai fini. Voilà un agouti d'Azara. Hop, un autre qui est juste là. Donc un cacaotès des mollusques. Voilà, comme je vous dis, on arrive sur la fin. Un ou deux enclos je pense, et puis j'ai fini. Voilà, donc, ce sont des singes écureuils du Pérou. Regardez l'enclos extérieur. Il y a bien un carmagalpé, il y a un ramacao. Donc on va essayer de les trouver, ils sont généralement. Donc les haras sont là-haut, si vous les voyez. Voilà. Là on a les autres, comme je vous ai dit. Il y a aussi dans l'enclos un tatouage ciment et un ortilaï de cacao, mais je ne sais pas du tout où ils sont. Ils peuvent se mettre dans un endroit protégé. Vous voyez vraiment super l'enclos là. Franchement top top top. Donc celui-là il y a beaucoup d'espèces, je vais tous vous les citer. Donc le canard allumette, la grande frigocine à ventre noir, le biarrot gris, le cercel à collier, l'amazone, le râle épichat, la race bleue et jaune, le héron cendré, l'ibis rouge et le grand oco. Donc maintenant il faut tous les trouver. C'est une très très grande volière. Donc là il y a une mangouste fauve. Hop, bah là il vient juste de rentrer. Hop, il y en a une autre là-bas. Donc dans cette très grande enclos qui est une lagune, là il y a des trucs macropoules, des canards filets, des tortues à temple jaune, des canards mandarins, des dentriceuses veuves, des flamants roses, des carpes de coille et des tadors de bellon. Ouais, bah il faudra même tous les trouver. Hein. Il y en a aussi des haras macao. Donc on est sur le final du parc zoologique. Là, il y a aussi des wissiti à tête blanche. Et là je dois avoir des tamarins pinchés, mais avec le feuillage tout cette folie. Le wissiti je l'ai bien vu, hein. Et regardez, il est juste là. Vous voyez le wissiti. Voilà, ils sont vraiment sur les extrémités. Le tamarin pinché, je sais pas où est-ce qu'il est. Franchement super cette petite lagune avec
les animaux. Je sais pas où est le tamarin paché, hein. Honnêtement. Voilà. Et je pense qu'on est au final du parc, je vais vous le dire tout à l'heure. Voilà, donc derrière le tamarin paché, en fait, qui est là. En fait, il était à l'intérieur, il y a un vivarium. Donc là, il y a une couleuvre de Jade. Là, on a un bleu, beauté bleue du Vietnam. Là, on a un boa de coq. Donc, on va aller à un agate barbu. Donc, un serpent bébé. Voilà la mygale mexicaine. Je n'aime pas les araignées. Et le mygale à pattes feu mexicaine. Un python de tapis. Encore une autre beauté bleue du Vietnam. Là, on a un grand tripade bleu. Donc, si vous voyez, il est juste là. J'essaie de voir s'il y en a d'autres. Genre d'autres. Là, on a un gecko léopard. Et enfin, le python royal. Donc voilà des tortues hermanes. D'autres tortues hermanes. Malheureusement, il y a aussi des rats qui traînent. Et voilà, je termine par le grand oco et l'utrépi. Voilà le grand oco et l'utrépi juste derrière. Voilà, ce sont les derniers animaux du parc zoologique. Maintenant, je vais aller faire la petite promenade sur les arcs remarquables de Fonvielle. Et j'aurai fini ma petite après-midi à Monaco. Donc voilà, donc c'est assez récent. Donc ils ont fait pour monter le patrimoine. Donc il y a 3 circuits sur les arbres remarquables de la principauté de Monaco. Vous voyez un peu. Voilà les arbres qu'on va voir. Et on commence par l'arbre de pluie qui est déjà ici. Les autres arbres sont juste là. Il y a même un citronnier ici. Donc là on a un sophora du père David. Là on a une trompette d'or. Ah donc après vous allez au parc ici. Un ératine et un tulipier des Virginie. Donc c'est les arbres qui doivent être ici. Et maintenant je vais aller au larron numéro 6. Là je dois en avoir 19 normalement, c'est ou 18 ou 19. Un cycade du Japon. Donc là on doit avoir un châtaignier d'Australie. Donc là je crois que je suis dans le jardin de l'UNESCO. Donc voilà l'arbre à caoutchouc. Donc là on a le palais et puis en dessous on a le zoo. Ici on a aussi le musée des timbres. On a la collection des voitures du prince et on a le musée naval. Peut-être que je reviendrai une prochaine fois pour vous le faire visiter. Alors voilà, le numéro 9, ce sont des palmiers rois. Et maintenant, je vais rentrer dans le quartier. Donc là, on est sur un Ficus retusa. Laurel, je pense. Et là, on va se diriger tranquillement vers la roserie, si je ne me trompe pas. Là, on a le prochain arbre, juste là, qui doit être celui-là, je pense. J'ai trouvé 10, mais j'ai pas trouvé 11. Je sais pas où est-ce qu'il est. C'est pas grave. Là, on a l'abousier. Je pense plutôt que c'est ça.
ça. Ah voilà le 11 qui est là. Et là on a un dragonnier des Canaries. Voilà, donc ça c'est un arbre bouteille. Et vraiment on peut dire que la Côte d'Azur et la Ligurie c'est vraiment un jardin du monde. Avec l'acclimatation de beaucoup plus de plantes exotiques, donc énormément d'espèces. Voilà, je me dirige au prochain arbre remarquable, le 14. Là, c'est un calta à feuilles gordées, ça doit être ça normalement. Donc là, il y a un gommier, mais je sais pas c'est lequel. Je sais pas si c'est ça. Ça, pour moi, c'est un eucalyptus. Donc là, je pense que le gommier, ça doit être ça. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher les deux derniers arbres remarquables. Et puis là, on est derrière, là, on ne voit pas, mais il y a le stade Louis II qui est juste là. Voilà, c'est l'épine de Jérusalem. Il fallait le trouver. Voilà, c'est Fonvielle. Attends, moi, pourquoi il dit Fonvielle, moi ? Fonvielle. Voilà le quartier. Voilà le petit parquet. Maintenant, je vais en direction de la roserie pour voir le dernier arbre remarquable. Et voici le dernier arbre remarquable du parcours. Et c'est l'éthérine crête de coq. Voilà. Et là, on rentre dans la roserie. Voilà, après, ça se grasse. Alors, comme on est début janvier, bientôt même mi-janvier, il y a pas mal de roses qui sont pas encore en éclosion, mais quand même, c'est assez joli. Là, il y a le festival de, c'est là qu'il y a le festival de cirque de Monaco. Bah, même en hiver, la roserie mérite un détour. Parce qu'il y a pas mal de roses quand même qui sont en fleurs. C'est incroyable. Je pense que c'est lié à la météo spéciale de la Côte d'Azur. Hein. Regardez-moi ces roses, qu'est-ce que c'est magnifique. Bon, le soleil va pas tarder à se coucher, ou plutôt en avançant le temps, parce qu'on est quand même bientôt en fin d'après-midi. La dernière image de la roseraie. À chaque fois je me gourre pour dire roserie ou roseraie. Oh là là. Non, c'est la roseraie. Bah, c'est vraiment magnifique. Hein. Je pensais pas qu'en hiver, comme ça, à cette date-là, il y a pas mal de roses qui sont en fleurs. Bon, bah moi je vais revenir par le trait de côte. Donc, tout de suite. Alors, on est à côté de l'héliport. Ah là, même là, vous voyez le jardin, il est. Là, je parle un peu plus fort, mais le jardin est vraiment magnifique. Hein. Donc là, on voit pas l'hélicoptère, mais l'héliport qui est là. Et là, bien sûr, la côte. Donc là, on a Roquebrune-Cap Martin en face. Et ensuite, on a l'autre partie de côte avec Vintimille au fond et à droite Borgueguera. Et même, on voit tout au bout
C'est déjà la pointe où il y a San Remo. Bon, on voit pas San Remo, mais on voit le final donc, de la pointe qui se trouve après San Remo. Et là on est à l'endroit où se trouve la No Finish Line, une course caritative qui se fait en le mois de novembre à Monaco. Donc avec le contre-jour, je ne sais pas si vous verrez les pales d'un hélicoptère. Là-bas, on a le palais avec le zoo en contrebas. Là, on a la fameuse église avec les mariages princiers. Et puis là, donc c'est le muséum océanographique de Monaco. Ah oui, peut-être qu'un jour je vous ferai aussi découvrir ça. Et vous voyez en face, sur les coteaux, on voit vraiment bien le figuier de Bavarie qui a vraiment envahi les rochers. Voilà, c'est ici que je vous laisse pour aujourd'hui, sur le port de Fontvielle. On va revenir tranquillement à la gare de Monaco qui se trouve juste derrière le rocher. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.